Salut à tous, ici Adèle. Aujourd'hui, je vous fais un tutoriel sur le match-up Protoss contre Zerg sur Brood War. Sur ma façon de jouer le match-up actuellement, et selon une stratégie qui est la plus connue en Protoss contre Zerg, il s'agit de faire du corsaire rapidement, de prendre un maximum d'informations sur son adversaire et de s'adapter tout simplement avec des bases solides, Forge Expo, plus 1 attaque, Speed Zealot. On sortira assez rapidement avec du Corsair, du Speed Zealot pour essayer de voir ce que fait l'adversaire, essayer d'attraper un maximum d'Overlord avec les Corsaires pour les rentabiliser, etc. Donc là, lors de cette game là, je choisis de ne pas scouter après le pylône, mais vous pouvez très bien scouter après le pylône, il n'y a pas de problème. Maintenant, le but du jeu, c'est d'essayer d'avoir le photon le plus rapidement possible. Parce que souvent, à ladder, malheureusement, tu peux te prendre encore des poules 6 ou des poules 5, voire même des poules 4. Et c'est bien d'avoir le photon très tôt dans la game. Ça peut parfois te faire gagner la game. Donc là, on a vu que j'ai été scouté ici. Pourquoi j'ai été scouté ici avec mon probe après la forge? Pour essayer de voir s'il avait son Overlord. S'il avait commencé la game en haut à gauche, c'est une map 4 pause, et bien son Overlord qui est ici aurait été ici en fait. Et je l'aurais vu. Et ça m'aurait permis d'exclure ou de vérifier le fait qu'il soit en haut à gauche. Donc là j'ai vu qu'il n'y avait pas d'Overlord, donc il ne pouvait pas être en haut à gauche, et donc j'ai pu aller scouter de l'autre côté, après avoir évidemment fait mon photon le plus rapidement possible. Suite à quoi évidemment je vais scouter, donc c'est un scout plutôt late. C'est vrai que si je vais scouter après le pylône, je vais scouter plus tôt, malheureusement quand je fais ça je perds un probe au minage, et donc je pose le photon et le Nexus un peu plus tard, légèrement plus tard. Donc Nexus à 14, Gate à 15, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je scoute qu'il y a 2 Zerglings sur la map. Donc je m'en fais pas trop, je ramène pas des probes. Mais si j'avais vu 6 ou 8 Zerglings, faut pas hésiter à ramener des probes et bien waller avec les probes au maximum. Là je prends un maximum d'informations, l'important c'est de garder le probe en vie le plus longtemps possible et de prendre un maximum d'informations. Principale information déjà, c'est savoir si votre adversaire fait B2, B3. Dans ce cas-là, c'est pas un all-in en général. Et d'essayer d'aller voir s'il prend du gaz, s'il upgrade sa hatch, ou s'il part sur de l'hydra ou quoi. Toutes les informations sont bonnes à prendre. Donc là j'ai vu le timing de son T2, je sais qu'il peut avoir une Spire assez rapidement. Et du coup je vais essayer de me lancer sur du Corsair le plus tôt possible. Parce que la probe je la bag, j'aurais pu essayer de continuer à prendre des informations. Mais après, je suis pas sûr que mon adversaire va pas avoir du speedling, donc j'ai choisi de back la probe. Mais bon, on peut toujours essayer de gratter un maximum d'informations. Là, j'ai vu qu'il avait que 2 Zerglings, donc pour forcer plus de Zerglings et l'empêcher de faire un maximum de drones, j'envoie un Zealot sur la map. Voilà, ça l'oblige à faire un peu plus de Zerglings pour réceptionner le Zealot. Il a choisi d'en faire que 2 de plus, donc là j'essaie de micro avec mon Zealot évidemment pour prendre un maximum de Zerglings. En parallèle, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand chose devant chez moi, donc j'ai sorti un deuxième Zealot qu'il ne va pas voir. Et évidemment, je sors des Corsaires le plus rapidement possible. Je lance le plus 1 attaque, air et sol, pour avoir rapidement des Corsaires plus 1 attaque, qui me permettra de pouvoir tuer les Scourges avant qu'elles ne touchent mes Corsaires. N'hésitez pas à envoyer les Zélotes dans les lignes de minerais, hein, ça oblige l'adversaire à faire plus de Zerglings ou des Sunks. Et voilà, dès que les Zerglings arrivent, planquez-vous derrière les minerais, essayez de faire un maximum de kills. Toute la pression et tout le scouting que vous pouvez faire avec vos Zélotes, hein, évidemment, ça vous permet, si vous voyez un Hydra, ça peut être bien. Si vous tuez des drones, c'est toujours bon à prendre. Là j'arrive à en tuer un, et vous voyez il perd du mining time, il est obligé de faire plus de Zerglings, il est obligé de faire attention. Donc là j'ai vu qu'il avait le speed Zergling. Et là je continue d'essayer de garder mon Zealot en vie, de le faire le plus chier possible. Faut faire attention parce que là j'ai vu le timing de la Spire de mon adversaire, il peut avoir des Scourges, donc je fais très attention avec mes Corsaires à partir de maintenant. L'idéal c'est d'attendre 5 Corsaires plus 1 ou 6 Corsaires si vous n'avez pas l'upgrade plus 1. Bien sûr pour les stacker, il faut bloquer un probe derrière votre minerai, comme je fais ici, et l'avoir dans votre groupe de Corsaires pour que les Corsaires soient stackés. Ça, vous connaissez tous. Maintenant, on part sur du set gate, speed Zealot, la storm le plus vite possible. On commence à planquer nos Templars pour qu'ils puissent se charger tranquillement en énergie. Comme on a des Corsaires en nombre et qu'on choisit d'en faire, on ne rajoute pas de photons dans la B1, mais le plus safe, c'est quand même de rajouter du photon dans la B1. Et si possible aussi, si vous n'avez pas trop pu prendre autant d'informations que j'en ai prises, rajouter des photons au petit mois de la B2. Dans ce game, je n'ai pas eu besoin de le faire, mais l'important c'est de toujours vous adapter. Si par exemple j'avais vu masse Hydra rapidement, je n'aurais pas hésité à faire plus de photons pour éviter de me faire no match. Donc là on voit que je sors, j'ai pas forcément le speed Zealot,
mais je tank les hydras avec mes zélotes pendant que mes corsaires tuent un maximum d'overlord. Le but du jeu, c'est de pas perdre les corsaires. C'est pas grave si vous perdez quelques zélotes. C'est pas grave du tout tant que vous arrivez à tuer des overlords et que vous gardez en vie vos corsaires. Et que vous prenez toujours un maximum d'informations sur le nombre d'hydras adverses, sur le fait qu'il est possiblement déjà commencé à faire du lurk ou quoi. Donc là, je vois qu'il est toujours sur de l'hydra. J'ai vu aucun lurk. J'ai rien vu de spécial. Et donc là, c'est vrai qu'on n'a pas trop vu. Moi, mon truc pour les gateways, c'est d'avoir toutes les gateways en groupe de contrôle, donc j'en ai 7. Donc, pour les groupes de contrôle, j'ai 1, 2, 3 pour les unités, et de 4 à 0, je hotkey toutes mes groupes de contrôle, toutes mes gateways, pardon. Comme ça me permet de changer les rally points rapidement et de pouvoir produire rapidement. Donc là, tous mes rally points sont devant chez moi, mais on peut imaginer que quand j'attaque, je puisse mettre rapidement tous mes rally points devant chez lui. Comme ça, si je produis des zélotes rapidement, justement, en utilisant les hotkeys et en revenant pas sur ma base, et ben, je peux avoir ma reprod de zélotes qui arrive directement chez lui. Comme ça, j'ai juste à me concentrer sur la micro, et ça me fait gagner du temps de micro. Donc là, on a vu que toute cette approche avec les zélotes et les corsaires m'ont permis de clean un petit peu ce qu'il y avait au middle map et de sortir mes templars tranquillement pour me rapprocher de chez lui. Mes templars ont pu se charger allègrement en mana, ce qui va me permettre de balancer quand même pas mal de storms. Donc là, on peut voir que mes templars sont à 150 de mana, donc ils ont 2 storms, et les 2 autres qui sont sortis un peu plus tard ont une storm. Donc ça fait quand même 8 storms et du zealot speed, du corsaire s'il sort du muta. On peut dire qu'on est bien. Et puis évidemment dans la reprod, n'oubliez pas d'upgrade la range des goons et de balancer une petite robotique. Au cas où il fasse du lurker, comme ça vous pouvez avoir des ops pas trop tard. Si vous oubliez la robotique, quand il sort des lurks, vous êtes obligé de la lancer, vous êtes obligé d'attendre qu'elle se finisse, etc. Donc là j'ai quand même lancé en sortant, histoire de l'avoir pas trop tard. Maintenant à partir de là, l'important c'est de protéger vos templars et de balancer un maximum de storms sur les hydras. C'est pas grave si vous loupez des storms, l'important c'est que les templars aient eu la chance de balancer des storms. Donc là je le cueille un petit peu par surprise, il m'a pas vu arriver. Et finalement il n'y a pas beaucoup d'hydras sur place, il en avait quelques-uns de la B3 qui arrivent. Tout ce qui arrive, je balance des storms. Là de toute façon j'ai 8 storms à balancer. Après les templars vous pouvez les muter en arcogne, il n'y a pas de problème. Balance un maximum de storms sur ces hydras. Et normalement c'est GG. Alors là, mon adversaire s'est fait un peu cueillir. Normalement, quand tout se passe bien, les games peuvent se passer comme ça. Maintenant, imaginons le mec qui fait Mass Lurker et Mass Dragoon, vous baquez, vous gardez le contrôle de sa sortie de devant chez lui, ou alors vous pouvez check sa B3, essayer d'aller le taper. Maintenant, s'il y a vraiment Mass Sunk, Mass Lurker, etc., attendez les ops, et faites du Dragoon Range contre Lurker. Si vous sentez que votre adversaire est que sur B2 et qui défend, n'hésitez pas à prendre une B3. Faut savoir qu'un Toss sur B2 peut tenir face à un Zerg sur B3 pendant très longtemps, surtout s'il ne perd pas ses templars et qu'il commence à se constituer une armée. L'important, c'est de prendre le contrôle du middle map, et une fois que vous avez le contrôle du middle map, là vous pouvez prendre des bases tranquillement, plus facilement. N'hésitez pas à toujours essayer de garder vos corsaires en vie, de scouter. Donc là mes corsaires ils étaient au-dessus de mes unités pour les protéger, mais j'aurais quand même pu aller check dans ces bases tranquillement pour voir ce qu'il avait. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a aidé. Je vais essayer de continuer à faire des petits tutos tranquilles comme ça, une fois par semaine. Donc, en espérant que ça vous aide. À bientôt.